Et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de Business et moi. Je suis Amélie Richard et je suis absolument ravie de te retrouver pour un nouvel épisode challenge pour ceux qui vont bientôt passer le cap de la TVA et particulièrement si tu es un micro-entrepreneur. Mais tu vas voir que dans cet épisode, quelle que soit ta forme juridique, eh bien, il y a beaucoup de choses que tu vas pouvoir retenir. Aujourd'hui, je te propose d'être focus sur 5 erreurs à ne surtout pas commettre si tu vas bientôt passer à la TVA. Alors, on y va, il y a vraiment de quoi faire parce que j'en vois tellement tous les jours. La première erreur, j'ai pris mes petites notes, la première erreur, ça va être vraiment de louper la date à laquelle il faut que tu commences à facturer avec de la TVA. D'accord ? Je te rappelle les seuils. Et puis après, on passe à quelque chose de moins technique. Mais concrètement, si tu fais de la prestation de service, à partir du moment où tu dépasses les 39 100 euros, ou bien si tu fais de la vente de biens à partir du moment où tu dépasses les 101 000 euros de vente à l'année, c'est-à-dire cumulé depuis le 1er janvier, eh bien, voilà, à partir du premier jour du mois où tu franchis ce montant-là, il faut facturer avec de la TVA. Qu'est-ce qu'il se passe si tu ne fais pas attention et que tu ne surveilles pas au niveau de tes finances à combien tu es? Concrètement, alors, des contrôles fiscaux, j'en ai fait quand même pas mal quand j'accompagnais des clients en cabinet d'expertise comptable. Concrètement, ce qu'il faut bien voir, c'est que si des fois tu te trompes, par exemple, pour déclarer ton impôt sur le revenu, ou bien si tu te trompes pour le bilan que tu fais si des fois tu es déjà en entreprise, à ce moment-là, les impôts, voilà, tu vas pouvoir quand même négocier avec eux. Par contre, là où les impôts ne rigolent pas, c'est pour la TVA. En fait, les impôts partent du principe que cet argent-là, ce n'est pas ton argent, mais c'est l'argent du contribuable, ok ? Toi, tu es là vraiment pour venir récolter cet impôt-là, mais voilà. Donc les impôts ne rigolent pas. Si des fois tu as franchi ces seuils-là, mais que tu n'as pas facturé la TVA, à ce moment-là, ils peuvent venir te voir et ça peut coûter très cher. Concrètement, si tu es sur une activité où tu factures 20% en taux de TVA, ils peuvent venir te voir et te dire, ok, par exemple, ça fait 4 mois, l'année dernière, vous aviez franchi le seuil de TVA, et bien à ce moment-là, on va considérer que tout ce que vous avez encaissé, ce sont des montants TTC, et nous, on va venir récupérer 20% de ces montants-là. Ok ? Donc là, avec la TVA, vraiment, tu ne peux pas rigoler. Donc il faut absolument suivre tes indicateurs. Où est-ce que tu en es en chiffre d'affaires cumulé ? Parce que là, concrètement, si ça te tombe dessus, ça peut faire mal. Ok ? Deuxième erreur. On y va. Alors la deuxième erreur, et ça c'est vraiment une erreur courante en fait dès lors qu'on est en micro-entreprise et qu'on passe le seuil, d'accord ? J'ai des clients qui me posent la question et qui font bien de se poser la question, comment déclarer ses recettes auprès de l'URSSAF une fois qu'on a passé la TVA, ok ? Et ça c'est une question que les gens ne se posent pas forcément, mais quand on a pris l'habitude de déclarer son montant encaissé pendant des années et qu'on rajoute quelque chose et finalement ce qu'on encaisse c'est plus complètement le même montant, eh bien il faut se poser la question, est-ce que je déclare correctement auprès de l'URSSAF ? Donc la question à se poser, c'est est-ce que, qu'on pose habituellement, c'est est-ce que je dois déclarer le montant TTC ou est-ce que je dois déclarer le montant hors taxe ? Tu t'en doutes, en fait, ce que tu dois déclarer, c'est le montant qui te revient dans ta poche, ok ? Et donc finalement, c'est plutôt le montant hors taxe, ok ? Petite info croustillante qui te permettra d'économiser sur ta base de cotisation 20%, ok ? Info très importante. Ensuite, on passe à la troisième erreur. Et là, cette erreur-là, je la vois pas tant que ça, mais par contre, il n'y a pas longtemps, j'ai une cliente qui m'a dit « Oh là là, moi j'ai très peur de passer à la TVA parce que
j'ai une autre personne de mon entourage qui y est passée et en fait, il s'est fait mais tomber dessus. Alors, quand je vais te donner la raison, tu vas me dire, bah oui, ça coule de source. Mais en fait, sur le coup, il vient pas tant que ça. Je t'explique. En fait, cette personne-là a commencé à facturer avec TVA, mais n'a pas pensé à mettre de côté l'argent qu'elle récupérait de sa facturation complémentaire. C'est-à-dire que quand tu factures en plus 20%, ces 20% qui tombent sur ton compte bancaire ne t'appartiennent pas. C'est de l'argent qu'il va falloir que tu redonnes aux impôts à un moment donné. D'accord ? Et concrètement, ce que m'a expliqué ma cliente, c'est qu'en fait, cette personne-là, au moment de la déclaration d'impôt, avait complètement oublié de laisser de l'argent de côté. Et concrètement, c'est comme si elle avait tout dépensé. Elle n'avait plus du tout de trésor pour repayer aux impôts. Donc, autant te dire qu'apparemment, elle agonisait. Si des fois tu ne vois pas la vidéo, je te montre le signe là. Donc concrètement, il faut vraiment, vraiment suivre ses finances. Alors, c'est pour ça que moi j'ai mis en place vraiment un tableau de bord de suivi où en fait, alors c'est vraiment les clients de ton suivi finance qui ont ça, où tu vois directement le montant qu'il faut que tu gardes de côté pour, le jour où tu vas faire le paiement aux impôts. Et là, c'est très important au moment où tu te verses par exemple ton salaire d'avoir bien ce montant en tête. Ok ? Nouvelle erreur à ne pas réaliser, mais cette erreur-là n'est pas évidente. J'ai une cliente que j'ai accompagnée justement sur le passage de TVA qui me dit finalement le savoir, c'est le pouvoir. Ok ? Parce qu'en fait, par méconnaissance, parfois tu vas avoir de la crainte à passer à la TVA, alors que quand tu connais les règles du jeu, ça coule de source. Et en fait, tu peux y aller sans crainte, ok ? Et par rapport à ça, ce que je voulais t'indiquer, c'est quand tu connais les règles du jeu, notamment, tu peux aller économiser de la trésorerie, d'accord ? Puisque la TVA, ça n'est pas un impôt pour toi, c'est un impôt pour le consommateur final. Par contre, potentiellement, ça va venir quand même consommer de la trésorerie chez toi si tu ne connais pas les règles du jeu. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur tes achats, quand tu connais la règle du jeu, tu peux aller venir déduire de toute la TVA de tes ventes, la TVA sur tes achats. Ok ? Mais pour ça, faut-il encore savoir sur quoi tu peux venir récupérer la TVA. Il y a des choses qui sont autorisées, il y a des choses qui ne sont pas autorisées. D'accord ? Donc ce qu'il faut simplement, c'est connaître les règles du jeu pour le jour où tu as un contrôle fiscal. Mais venez, en fait, je vous offre le café, ça fait plaisir. On va passer un petit moment ensemble. Non, sérieusement. Sérieusement, en fait, c'est très très important de connaître toutes ces règles-là. Tu verras, tout ça, c'est une histoire finalement de logique, mais il faut connaître vraiment les règles de manière précise. Mais une fois que tu connais ça, tu vois tout ton business, alors pas de manière différente, de manière juste optimisée, parce que tu optimises tout ce qui peut l'être, ok ? Quand je te parle d'aller optimiser, je te parle à chaque fois de choses qui sont à faire dans la légalité, ok ? Toutes les personnes que j'ai accompagnées, moi, les contrôles fiscaux que j'ai eus, les gens ressortaient, comme je te disais tout à l'heure, en fait, j'ouvrais le café au contrôleur des impôts et ils repartaient, en fait, non, j'allais être vulgaire. Tu m'auras compris peut-être. Concrètement, on repartait à chaque fois avec un contrôle à zéro parce que le but du jeu, c'est de connaître les règles, savoir ce que tu vas pouvoir aller déclarer, par exemple, comme TVA sur tes achats, mais tout en restant dans les règles, ok ? Et ça, crois-moi, c'est très important. Dernière erreur à ne surtout pas connaître, c'est quelque part de subir ton passage à la TVA et de ne pas anticiper les choses, ok ? Par exemple, si des fois tu es photographe, si des fois tu travailles par exemple avec des contrats qui sont sur le moyen ou sur le long terme, c'est très important d'anticiper
sur tes tarifs, parce que peut-être que tu vas passer à la TVA là sur la fin d'année, mais peut-être que tu as déjà signé des contrats pour l'année prochaine, notamment si tu es photographe, wedding planner, etc. Ok? Et tout ça, l'anticipation sur tes tarifs est très important, parce que si tu bosses avec des particuliers, eux vont subir quelque part ton augmentation de prix, mais il ne faut pas que ce soit toi qui subisse l'augmentation de prix, puisque, enfin, le passage à la TVA, puisque, eh bien, clairement, on peut venir dégommer ta marge, ok? Donc ça, c'est vraiment la règle qui est très importante. Et c'est pour ça que vraiment, alors moi, quand j'accompagne vraiment des entrepreneurs là-dessus, on ne parle absolument pas que de TVA, parce qu'en fait, il y a énormément de choses à voir autour de ça. Je sais, personne n'en parle. Si tu vas voir un expert comptable, jamais il te parlera de ça. J'ai bossé pendant des années en cabinet d'expertise comptable et je sais de quoi je parle. Petite cerise sur le gâteau, 6e erreur. Allez, on va pas parler d'erreur parce que par mes connaissances, on va pas parler d'erreur. On va parler d'optimisation qui est possible, ok? Moi, une des choses que j'adore particulièrement, c'est aller dénicher toutes les petites règles, aller décortiquer tout ce qui sera possible. Et en faisant ça, pour mes clients, je me suis rendu compte d'énormément de choses qui étaient possibles et de choses que je ne connaissais pas d'ailleurs quand je conseillais à l'époque des clients en cabinet d'expertise comptable, parce que j'ai aujourd'hui une approche qui est réellement différente. J'ai l'habitude de travailler pour mes clients comme si je travaillais pour moi. Et en fait, quand tu fais ça, eh bien, c'est une approche qui est complètement différente. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'accompagne un client, c'est aussi des recherches que j'ai réalisées pour moi, d'accord? Donc, quelque part, je te fais profiter des bonnes astuces que j'ai trouvées. Tout ça, pour moi, c'est très important. Et, eh bien, une des choses qui est possible, notamment, c'est vraiment de connaître quelles sont tes possibilités d'exonération de TVA, ok? Il n'y en a pas beaucoup, que les choses soient claires. Mais si des fois, par exemple, tu es prestataire de service et que tu es amené à réaliser des formations pour tes clients, il y a des choses à savoir qui peuvent te permettre d'être exonéré de TVA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils peuvent te permettre de facturer sans TVA tes clients en toute légalité, même si tu as dépassé le seuil de TVA. Ok? Alors voilà, j'espère que cet épisode t'a plu, que tu auras trouvé plein de ressources pour ton prochain passage à la TVA. En tout cas, on est sur une série ici d'épisodes challenge et j'espère que tout ça te plaît. N'hésite pas à t'abonner sur Spotify, sur YouTube, sur Apple Podcast, là où tu nous écoutes. N'hésite pas à me laisser des commentaires ou une petite note. Non, une grande note, d'accord? Et je te dis à très vite, en tout cas sur Instagram, là où je suis la plus active. Et surtout, n'oublie pas, si c'est prochainement une étape pour toi, sois fier déjà de tout ce que tu as accompli. Je te dis à très vite. Ciao!